On est vraiment à l'aube d'une transformation majeure, une révolution technologique mais aussi sociétale qui va littéralement redéfinir notre monde. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité économique qui est sur le point de déferler, la révolution des robots humanoïdes. 5 000 milliards de dollars. Voilà, laissez ce chiffre résonner une petite seconde. C'est la taille que pourrait atteindre le marché des robots humanoïdes d'ici 2050, selon une analyse de Morgan Stanley. Pour se donner une idée, c'est potentiellement le double de toute l'industrie automobile mondiale aujourd'hui. C'est juste colossal. Du coup, la question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver. Ça, c'est acté. La vraie question, c'est à quelle vitesse ça va aller et comment ça va se passer. On a quitté le domaine du fantasme pour entrer de plein pied dans une réalité économique qui se construit sous nos yeux. Alors, pour bien comprendre cette révolution, on va décortiquer ensemble les 3 grandes forces qui la rendent possible en ce moment même. On va parler de la course à la production, puis de l'émergence d'une sorte d'intelligence collective, et enfin du facteur humain, qui est crucial. Après ça, on regardera l'impact économique et on essaiera de voir à quoi ressemblera notre nouvelle réalité. En fait, l'industrie est un vrai point de bascule. On est en train de passer des robots très spécialisés, ceux qu'on voit dans les usines qui font toujours la même tâche, à des humanoïdes capables de faire plein de choses différentes. Et ça, c'est le résultat d'une sorte de tempête parfaite de technologies qui arrivent à maturité en même temps. La première grande force, c'est ça, le passage du prototype de laboratoire à la production de masse. Une véritable course mondiale est lancée. Et l'objectif, ce n'est plus seulement de construire le robot le plus performant, mais surtout d'être capable d'en fabriquer des millions. Et dans cette course, on voit s'affronter 2 stratégies bien distinctes. D'un côté, on a l'Occident, avec des géants comme Tesla ou Figure AI. Eux, leur pari, c'est de miser sur une intelligence de pointe et d'industrialiser très vite. Et de l'autre côté, on a l'Est, et notamment la Chine, qui a une approche différente. Casser les prix, rendre la technologie hyper accessible, en s'appuyant évidemment sur sa puissance industrielle. Et quand on regarde les acteurs, ces stratégies deviennent très claires. Tesla, avec son Optimus, vise clairement un marché de masse. Ils veulent utiliser leur expérience dans l'automobile pour atteindre un prix autour de 30 000 $. Figure AI, lui, se concentre plus sur l'intelligence et la sécurité, par exemple à la maison. Mais la vraie rupture, elle vient de Chine. Unitree propose un robot à moins de 6 000 $. À ce prix-là, ce n'est plus juste un outil, ça devient une plateforme sur laquelle tout le monde peut développer. C'est un changement de paradigme complet. Mais bon, avoir des millions de corps robotiques, c'est une chose. S'ils n'ont pas de cerveau, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est là qu'intervient la deuxième force, tout aussi importante, la naissance d'une intelligence artificielle collective, un véritable esprit de ruche. La technologie clé derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'IA incarnée, ou Embodied AI. En gros, de quoi on parle? On ne parle plus d'une IA qui traite des données virtuelles dans un cloud. On parle d'une IA qui permet à un robot de comprendre le monde physique et surtout d'agir dedans, dans des environnements complexes faits pour nous, les humains, comme une cuisine ou un bureau. Et c'est là qu'on tombe sur ce concept juste incroyable développé par Google DeepMind, le rucher intelligent. Imaginez la scène, un robot, à Paris, apprend comment ouvrir un carton un peu compliqué. Eh bien, cette nouvelle compétence, il l'envoie sur le réseau. Et dans la minute qui suit, absolument tous les autres robots connectés à ce réseau, que ce soit à Tokyo ou à New York, savent comment ouvrir ce même carton, instantanément. C'est exactement ça. On appelle ça le transfert de compétences zéro shot. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de programmer chaque robot un par un. Une compétence apprise par un seul devient universelle pour tous et tout de suite. C'est ça qui va permettre de déployer des millions de robots qui soient réellement intelligents et utiles. Bon, on a le matériel, on a le logiciel, mais il manque un 3e élément, peut-être le plus subtil mais absolument essentiel. Pour que cette révolution ait vraiment lieu, il faut que nous, les humains, on accepte ces robots dans nos vies. C'est le facteur humain. Le principal obstacle ici, c'est un phénomène psychologique assez connu qui s'appelle la vallée de l'étrange. C'est ce sentiment de malaise, presque de rejet, qu'on peut ressentir face à un robot qui nous ressemble beaucoup, mais pas tout à fait. Ce petit quelque chose qui cloche peut créer une réaction très négative. Alors, pour régler ce problème, des entreprises comme H-Form développent des solutions assez fascinantes. Leur tête robotique, la Origin M1, elle utilise 25 petits moteurs juste pour imiter les micro-expressions du visage humain. Le clignement des yeux, la façon de suivre quelqu'un du regard. L'objectif, ce n'est pas d'être une copie parfaite d'un humain, mais d'être suffisamment familier pour qu'on se sente à l'aise avec. Et apparemment, ça fonctionne. Cette barrière sociale est déjà en train de tomber et plus vite qu'on ne le pense. Regardez ce sondage en France. 60% de la population se dit déjà prête à accueillir un robot dans sa vie. C'est une majorité. L'acceptation progresse à grands pas. Ok, donc si on met tout ça bout à bout, production de masse, intelligence collective et acceptation sociale, eh bien la convergence de ces 3 forces est en train de provoquer une véritable explosion économique.
Regardons un peu les chiffres. Bank of America prévoit que 18 000 unités d'humanoïdes seront livrées dès 2025. On ne parle pas de dans 10 ans, on parle de l'année prochaine. Le déploiement, en réalité, il a déjà commencé. Et la vitesse à laquelle ça accélère est juste exponentielle. On parle d'une croissance de 52% par an jusqu'en 2030. C'est la définition même de ce qu'on appelle une phase d'hypercroissance. C'est une expansion d'une rapidité absolument stupéfiante. Et maintenant, le chiffre le plus fou. La projection du nombre total de robots humanoïdes qui seront en service d'ici 2050, 1 milliard. 1 milliard. Pour vous donner une échelle, ça fait quasiment un robot pour 8 personnes sur Terre. La conclusion de tout ça, elle est donc assez limpide. La convergence de toutes ces forces rend leur résultat quasiment inévitable. On n'assiste pas juste à une nouvelle innovation, on assiste vraiment à la naissance d'une nouvelle réalité. Donc, pour résumer, tout repose sur ces 3 vagues géantes qui se rencontrent. 1. L'industrialisation massive, qui rend les robots physiquement disponibles pour la première fois. 2. La chute des coûts qui les rend accessibles et qui crée tout un écosystème autour. Et 3. L'intelligence collective, qui leur donne des compétences quasi illimitées, de manière instantanée. La phase de l'expérimentation s'est terminée. L'humanoïde n'est plus un simple outil, il devient un agent capable de tout faire, prêt à s'intégrer dans nos vies. La révolution n'est pas pour demain, elle est déjà là. La seule question qui reste finalement, c'est est-ce qu'on est prêt pour ça ?